Bonjour à tous et bienvenue dans la première leçon Python pour débutants. Dans la précédente vidéo, nous avons appris tout ce qu'il fallait avoir et télécharger pour pouvoir programmer sur mobile. Et là, nous allons nous familiariser avec les types de données en Python et également valables dans d'autres langages de programmation. Les premiers sur notre liste, ce sont les entiers. Les entiers en Python sont relativement faciles à définir. Il suffit d'entrer une variable et de l'assigner à un entier. Pour cela, on va écrire le nom de la variable qui peut être n'importe quoi, banane, n'importe quoi que vous voulez écrire. Mais attention, il y a quand même des règles à suivre pour nommer un entier. Et pour la simplicité, on va juste écrire a égale à 5 ou à n'importe quel autre entier dans votre cas. Le prochain type de données à avoir, ce sont les chaînes de caractères. Et vous allez voir, les chaînes de caractères sont aussi faciles à définir que les entiers. Pour cela, comme d'habitude, il faut définir une autre variable qui peut être n'importe quoi. Dans ce cas, on va juste prendre B par simplicité. Et il faut les mettre entre guillemets, entre lesquels on peut mettre n'importe quoi. Des lettres, des chiffres et plus encore. Ensuite, là, on a des flottants. Des flottants qui ne sont ni plus ni moins que des nombres décimaux, qui peut être n'importe lequel, et ce dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et nous, on va opter pour 5,278. Voilà. Poursuivons avec les booléennes. Alors, c'est quoi une booléenne? Une booléenne, c'est une variable qui ne peut prendre que deux entrées. C'est soit vrai ou faux. Ou pour aller plus loin, c'est soit 1, soit 0. Alors ici, dans notre cas, on va mettre D égale à false. Et oui, je sais, c'est trop facile. Et ça, c'est uniquement parce que c'est en Python. D'autres langages sont un peu plus complexes que ça. Pour ceux qui n'ont pas capté les types de données, c'est aussi une façon de communiquer avec l'ordinateur pour lui dire, ah tiens, j'ai envie d'avoir un entier, ou j'ai envie d'avoir une chaîne de caractères, ou bien j'ai envie d'avoir une booléenne. Maintenant, on va essayer d'afficher nos valeurs. Ici, on peut utiliser le print statement et entrer la valeur qu'on veut afficher. Et petit à noter, si on a envie d'afficher une variable, on va directement entrer la variable. Mais si on a envie d'entrer une chaîne de caractères, on va faire comme d'habitude et la mettre entre guillemets. Et là, vous pouvez voir le A que l'on a affiché et le B, notamment 5 et Hello World. Là, j'ai utilisé deux print statements, mais il est possible d'utiliser un seul, et ce, grâce aux chaînes formatées. Pour utiliser une chaîne formatée, on va mettre F entre guillemets, et on peut donc entrer une variable, n'importe laquelle, dans des accolades. Comme vous voyez ici, j'entre A dans une accolade, parce que c'est une variable. Barre oblique inverse N sert à aller sur une nouvelle ligne, et une nouvelle ligne, je remets entre mes accolades B. Et là, vous pouvez voir, ça fait exactement le même résultat. En répétant le même procédé, on peut afficher toutes nos valeurs. Barre oblique inverse, entre accolades C, barre oblique inverse N, entre accolades D. Et là, ça nous permet d'afficher nos variables. Mais là, il se trouve qu'il y a un problème. Donc, on peut aller retrouver, c'est parce qu'entre la barre oblique inverse, il n'y avait pas N. Et là, ça marche comme souhaité. On a affiché toutes nos valeurs. Il est également possible de convertir d'un type de données à un autre. Exemple, on peut convertir un entier, par exemple, à un flottant. Ou alors un entier à une chaîne de caractères, etc. Regardons donc comment ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle variable.
Et à cette nouvelle variable, je vais y assigner une de nos variables, mais en convertissant le type. Par exemple ici, ma variable c'est E et je veux convertir en entier C, qui est normalement un flottant. En affichant le résultat, on peut le voir juste là. Et ce que l'on remarque, c'est que les décimaux ont été enlevés. Je peux aussi essayer de convertir C en chaîne de caractères. En le convertissant en chaîne de caractères, on voit quand on l'affiche, il affiche exactement le même. Mais la différence, c'est qu'il ne pourra pas prendre part à des additions mathématiques, soustractions et autres. En Python, tout comme dans d'autres langages de programmation, il est nécessaire de savoir gérer efficacement les types de données et de savoir les convertir efficacement. Et là, on va regarder en détail les chaînes de caractères. Parce qu'avec les chaînes de caractères, on est capable de faire beaucoup plus que du simple print. Par exemple, ici, on peut essayer d'imprimer des valeurs spécifiques dans B. Par exemple, on peut essayer d'imprimer le H, le W. On peut essayer d'imprimer un nombre spécifique, un nombre ciblé. Et pour le faire, on va utiliser encore une fois notre print statement et on va encore une fois mettre notre B. Mais sauf que cette fois, on va indiquer la position que l'on veut accéder, qui est par exemple 0. Et là, vous pouvez voir H. À noter que les indices dont les positions commencent de 0 à la longueur de la chaîne de caractères -1. Il y a également plein de façons de manipuler une chaîne de caractères. Quand je fais ça par exemple, ça signifie que je veux aller du début à la fin. Donc je veux imprimer afficher mes éléments du début de la chaîne de caractères jusqu'à sa fin. Et si je mets un nombre par exemple au début comme 0, ça veut toujours dire la même chose. Je veux commencer de l'élément 0 et là j'ai mis jusqu'à l'élément 2. Notez aussi que 2 est exclu. Donc on part E et H et E uniquement. En mettant par exemple 1 jusqu'à 4, j'obtiens les éléments E, L, L. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour essayer de bien comprendre ce qui se déroule ici. Donc, on peut de cette façon sélectionner une séquence d'éléments que l'on veut imprimer. Ici, j'imprime de 4 jusqu'à, quand je ne mets rien, ça veut dire jusqu'à la fin, jusqu'à la longueur -1. Voilà, c'est à peu près ça que l'on peut faire avec des chaînes de caractères. Mais nous pouvons aussi les changer, par exemple en lettres majuscules ou en lettres minuscules. Par exemple, si je mets ici, je crée une variable E égale à la variable B dot lower, la fonction lower retourne les éléments de B tous en lettres minuscules. Et si je mets également de la même façon F égale à B dot upper, la fonction upper retourne les éléments en capital, les éléments de B toutes en capital. Et maintenant, je peux imprimer en utilisant ma chaîne de caractères formatée. De cette façon, en une seule ligne, je peux afficher mon E et F, donc les versions minuscules et majuscules de B. Et maintenant, on va essayer de rendre les choses un peu plus intéressantes en entrant nos variables de manière dynamique, de telle sorte que c'est l'utilisateur qui entre cette variable. On n'est pas obligé de la coder manuellement. Et pour ça, on va utiliser un input statement. Et donc, on va donc définir notre variable x. Et on va aussi utiliser la méthode string, str, qui définit une chaîne de caractères. Ça signifie que n'importe quoi que l'on entrera à l'intérieur deviendra automatiquement une chaîne de caractères. Et à l'intérieur, on veut avoir des entrées, une input.
Ceci me permettra donc de permettre à l'utilisateur d'entrer son nom et ce nom sera automatiquement considéré comme une chaîne de caractères. Et l'on peut aussi également essayer d'imprimer ou d'afficher la variable X en utilisant les chaînes de caractères formatées. Ici, comme vous pouvez voir, welcome Mr. et entre accolades X. Et en exécutant le code, ça me permettra d'entrer de manière dynamique une variable que je pourrai ensuite réutiliser dans le code. Pour récapituler, dans cette vidéo, nous avons pu voir les différents types de données, comment les utiliser, comment les manipuler, comment les convertir et aussi comment les collecter de manière dynamique en proposant à l'utilisateur de les entrer. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser efficacement les données collectées en utilisant des fonctions et des boucles. La boucle for et la boucle tank pour concevoir des projets un peu plus intéressants les uns que les autres. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous pouvez aussi partager, ça fait toujours plaisir. Bye.